Bonjour, aujourd'hui on va faire une séquence d'exercices pour mobiliser nos chevilles, nos hanches et nos épaules. On va commencer debout et on va marcher sur place. Les légers pas sur place. Et là, on va monter les genoux un petit peu plus haut. Et si vos bras ne se balancent pas par eux-mêmes, vous pouvez exagérer un petit peu le mouvement de balancement des bras. Donc, les bras qui balancent de façon opposée aux jambes. Vous pouvez augmenter un petit peu la vitesse. Et on ralentit. Maintenant, on va balancer d'avant en arrière. Donc, vous allez sur la pointe des pieds et sur les talons. Balancez avant, arrière. Vous n'êtes pas obligé d'aller très haut pour commencer. Donc, sur la pointe des pieds, sur le talon. Et quand vous allez sur la pointe des pieds, assurez-vous que vous avez du poids autant sur en dessous du gros orteil, donc la base du gros orteil, et la base du petit orteil. Donc on ne veut pas être trop sur l'extérieur des pieds ou trop sur l'intérieur du devant du pied. Maintenant, vous pouvez aller un petit peu plus haut. Donc montez un petit peu plus haut sur la pointe des pieds. Vous allez le sentir plus dans vos mollets. Et là, on va les mobiliser dans l'autre sens, donc en inversion et éversion. Vous allez mettre le poids sur l'extérieur de vos pieds et sur l'intérieur de vos pieds. Si vous avez besoin, vous pouvez écarter un petit peu plus les pieds. Donc, extérieur des pieds, intérieur. Extérieur, intérieur. Donc, en inversion, éversion. Et voyez, si vous agrippez les pieds quand vous faites ça, les orteils, ou si vous êtes capable de relâcher un peu les orteils. Donc, c'est super intéressant avant d'aller courir ou marcher, surtout dans le bois où on a besoin que nos chevilles réagissent à la surface, aux racines, aux roches. Très intéressant à faire comme petit échauffement. On va marcher encore un petit peu sur place avec les genoux hauts et les bras qui balancent. On peut arrêter. Vous allez vous tenir sur votre jambe gauche en équilibre. Et là, on va faire des jeux avec nos orteils. Vous allez lever votre gros orteil sans lever les autres orteils. Si vous n'êtes pas capable, c'est pas grave. Vous essayez de le faire. Donc, essayez de lever le gros orteil. Et moi, j'ai la jambe qui est dans les airs qui veut le faire là, en même temps. Donc, on essaie de lever le gros orteil et de redescendre. Alors, on lève le gros orteil, mais on essaie de ne pas trop venir en inversion. Donc, de ne pas trop rouler le pied sur le côté extérieur, mais de vraiment localiser le mouvement au niveau du gros orteil. Maintenant, vous allez faire la même chose, mais avec les 4 orteils. Donc, vous gardez le gros orteil au sol, mais vous essayez de lever les 4 orteils sans trop basculer votre poids sur l'intérieur du pied. Donc, s'il n'y a pas de mouvement, c'est pas grave, je veux que vous essayiez. Et là, on va alterner. Gros orteil, les autres orteils. Gros orteil, les autres orteils. Gros orteil, les autres orteils. Si vous avez besoin d'une petite pause, vous pouvez prendre une petite pause pour qu'on fasse le prochain exercice, qui est encore en équilibre sur votre jambe gauche. Donc, levez la jambe droite quand vous êtes prêt. Et là, on va balancer la jambe en appui d'avant en arrière. Okay? Vous pouvez faire des grands mouvements. Vous pouvez laisser le dos arquer légèrement, mais sans trop de douleur, sans trop exagérer. Et là, on va essayer de localiser le mouvement plus à la hanche. Donc, je ne veux pas que vous laissiez votre dos bouger. Donc, activez votre zipper, vos abdominaux. Je ne veux plus que la distance entre le sternum et le pubis change. Et là, vous balancez la jambe. Donc là, c'est vraiment un mouvement qui est localisé à la hanche, le bassin et le dos ne participent pas. Ou beaucoup moins. Parfait.
On va encore rester en équilibre sur votre jambe gauche, mais si vous voulez mettre le pied au sol, si votre pied commence à brûler, vous pouvez prendre une légère pause de quelques secondes. Là, on va balancer la jambe qui est en appui de gauche à droite. Donc, vous l'avancez devant et vous balancez gauche à droite. Ça travaille l'équilibre et voyez là, si vous êtes capable de ne pas trop agripper avec votre pied en appui, si vous êtes capable de vraiment garder votre pied le plus possible bien en appui là, sous votre trépied, donc le trépied là, qui est le talon, la base du gros orteil et du cinquième orteil. Et on redépose la jambe au sol. Dernier exercice avec l'appui sur votre jambe gauche. Donc levez encore une fois votre jambe droite. Et là, on va faire des rotations. Donc, vous levez votre genou idéalement à 90. Et là, je ne veux pas que votre genou bouge, mais vous allez tasser le pied sur le côté, vers l'extérieur et vers l'intérieur. Donc, je ne veux pas qu'il y ait de mouvement gauche à droite avec le genou. Le genou reste en place et on tourne intérieur, extérieur. Donc, en rotation de la hanche. Peut-être que votre jambe en appui brûle un petit peu la fesse. C'est bien. Hop, ça travaille l'équilibre. Parfait. On redescend la jambe au sol. On marche sur place légèrement. Et là, on va aller refaire tout ça avec l'autre jambe en appui. Donc, on va être en appui, en équilibre sur votre jambe droite. Donc, vous levez la jambe gauche dans les airs. Si vous préférez, là, juste plier le genou vers l'arrière, il n'y a pas de problème. C'est comme vous voulez. Donc là, on fait notre jeu d'orteils. Vous levez le gros orteil sans lever les autres orteils. Ou du moins, vous essayez. Vous redescendez. Levez le gros orteil. Et on fait attention pour ne pas trop basculer le poids sur l'extérieur du pied. Oui, il va y avoir un petit transfert de poids, mais on essaie que ce ne soit pas trop exagéré. Donc, levez gros orteil, descendre gros orteil. Levez gros orteil, descendre. Encore 2 fois. On y va avec les orteils maintenant sans lever gros orteil. Donc on tente de lever les orteils dans les airs et on redescend sans trop basculer le poids, si possible, vers l'intérieur du pied. C'est plus difficile de ce côté-là. C'est un pied là que j'ai déjà fracturé. Okay. Et là, on va alterner gros orteil, les autres orteils. Mon équilibre est moins bon de ce côté-là. Gros orteil, les autres orteils. Gros orteil, les autres. Encore 2 fois, gros orteil, autres orteils. Vous pouvez y aller à votre rythme aussi. Et on redescend. Donc, vous pouvez prendre une petite pause de quelques secondes si vous avez besoin. Maintenant, on va faire le balancement de la hanche. Donc, on se remet en appui sur votre jambe droite et vous allez balancer avant-arrière. Donc, on fait des grands mouvements. On peut balancer là, les bras en même temps. Maintenant, on stabilise le dos, on active notre zipper, nos abdominaux. Et là, je veux que le mouvement soit uniquement à la hanche. Je ne veux pas que le dos et le bassin bougent. Donc, la distance entre votre sternum et le pubis reste le même quand vous avez la jambe en avant et en arrière. Petite pause des 2 pieds au sol au besoin. Prochain, ça va être le balancement gauche-droite avec la jambe à l'avant. Donc, en appui sur votre jambe droite, le pied balance avant-arrière. Pas avant-arrière, mais gauche-droite. Et n'oubliez pas de respirer. Parfait, on va déposer le pied au sol. Il nous reste les rotations de la hanche. On lève le genou gauche. Le genou reste en place et on amène le pied vers l'intérieur et l'extérieur pour amener une rotation de la hanche.
Et vous pourriez aussi observer gauche par rapport à droite. Est-ce que vous avez la même amplitude de rotation? Est-ce qu'il y a la fesse, il y a une des deux fesses qui brûle plus rapidement? Moi, la jambe en appui, ça brûle pas à la même place. L'autre jambe, ça brûlait au niveau de ma fesse. Mais de ce côté-ci, on dirait que c'est plus à l'avant. Normalement, c'est ma fesse qui devrait un petit peu plus travailler pour me garder en équilibre. Là, on dirait que je travaille plus avec mes fléchisseurs. Donc, il faudrait que j'analyse ça un petit peu, mais je sens mon poids beaucoup devant mon pied en appui. J'ai pas beaucoup de poids sur l'arrière de mon trépied. Et on descend. On a les hanches bien réchauffées. On va aller travailler un petit peu plus là, le haut du tronc. Vous allez mettre les pieds un petit peu plus larges que les hanches. Vous tournez vos pieds légèrement vers l'intérieur, juste pour dire. Et on vient plier les genoux très légèrement. On vient faire une bascule postérieure du bassin pour aplatir le dos. Pour vraiment venir bloquer le dos pour pas qu'il y ait de mouvement à cet endroit-là. Élevez les deux bras à la hauteur des épaules sur le côté. Paume vers le sol. Et là, on va faire des translations. Donc, on amène le tronc d'un côté et de l'autre. Imaginez que vos bras sont comme sur un rail et que vous voulez déplacer vos bras sur ce rail-là. Et ça amène votre tronc d'un côté. Donc, il n'y a pas de flexion comme ça ici, mais c'est vraiment une translation. Imaginez peut-être que vous avez quelqu'un qui vous tire le bras d'un côté et de l'autre. Et il n'y a pas de rotation non plus au niveau du tronc. Imaginez que vous êtes vraiment appuyé dos, le dos au mur et que vous glissez sur le mur. Ici aussi, vous pourriez sentir, est-ce qu'à gauche ou à droite, vous avez des sensations différentes? Moi, quand je vais de ce côté-là, au niveau de mon dos, ça tire et de l'autre côté, non. Donc, je voudrais peut-être aller masser avec les balles pour aller relâcher ça, peut-être retester par la suite si j'ai encore cette sensation-là d'étirement. On essaie d'aller le plus loin possible. Et une dernière fois. Et de ce côté-là, je sens que je veux tourner un petit peu plus, mais ça, c'est régulier là, chez moi. Donc, c'est comme si je n'étais pas capable de garder mon dos tout à fait collé au mur. On relâche les bras, mais on garde les jambes dans la même position. Vous allez mettre votre main gauche derrière la tête. Et là, on va faire une flexion latérale. Donc, on va descendre sur le côté. Mais avant, vous allez retrousser vos doigts vers le ciel. Et là, on va faire comme si on voulait aller toucher le sol avec notre main. Donc, on penche sur le côté. Mais on ne s'affaisse pas mou, mou, mou. On essaie quand même de faire de la longueur, de se garder grand dans notre colonne vertébrale. Donc, on descend et on remonte. Encore une fois, pas de rotation du tronc. Donc, imaginez que vous êtes collé le dos au mur et que vous glissez le long du mur. Et respirez. Moi, j'aime bien inspirer en descendant parce que ça vient augmenter l'étirement dans mon côté. Et expirer quand je remonte parce qu'on expire, ça va activer les abdominaux. Et de ce côté-là, quand on remonte, nos abdominaux doivent travailler pour nous remonter. 2 autres fois. Et on change de côté. Donc, votre main droite derrière la tête. À la main gauche, on retrousse les doigts vers soi. Et on essaie d'aller chercher le sol avec notre main. Peut-être que vous le sentez dans vos mains, dans vos avant-bras. Ça vient vraiment étirer aussi tout le système neural. Moi, je le sens beaucoup là. Je travaille beaucoup avec mes mains. Donc, je le sens là dans mes mains quand je penche comme ça. Là, ça tire jusque dans la paume de ma main et dans mes doigts. Ça, c'est normal, mais on ne veut pas que ça soit trop intense. Donc, vous arrêtez là à l'endroit qui est confortable et on ne veut pas qu'il y ait d'engourdissement ou picotement qui reste là par la suite. Donc, on inspire en descendant.
on expire en remontant. Parfait. Et on relâche. On vient mettre les pieds largeur des ischions, donc nos os, là, nos petits os de fesses avec les orteils qui pointent vers l'avant. On va faire une flexion de la colonne, donc un enroulement de la colonne. Vous allez amener votre menton à la poitrine et on garde ça tout le long de l'exercice. Et là, vous allez dérouler une vertèbre à la fois. On garde les bras mou. Donc, imaginez vraiment comme un collier de perles que l'on déroule une vertèbre à la fois. Jusqu'à votre bassin. Et rendu à la fin, vous pouvez plier un petit peu les genoux si vous voulez. On va pousser dans les pieds pour remonter, mais une vertèbre à la fois. Mais on est solide, on pousse dans les pieds et on engage légèrement les abdominaux pour remonter. Le menton est toujours collé au sternum. Et la dernière chose qui déroule, c'est le menton. On le refait une autre fois. Menton au sternum, à la poitrine. Et on déroule une vertèbre à la fois. Vous pouvez prendre une ou deux respirations en flexion. Et on pousse dans les pieds, on active les abdominaux pour remonter une vertèbre à la fois avec le menton toujours à la poitrine. Maintenant, on va aller mobiliser nos épaules. Les bras de chaque côté. Vous allez retrousser les doigts, comme on a fait tantôt, là, vers le ciel. Mais vous allez les tourner vers l'arrière. Et là, en poussant dans vos mains, comme si vous vouliez disloquer vos épaules et avoir des bras longs, vous montez sur le côté. Okay. Moi, ça tire dans mes doigts, donc j'étire mes bras en conséquence. Donc, si ça tire trop, là, je relâche juste un petit peu. Mais on fait comme si là, on voulait vraiment sortir nos épaules de nos articulations. On allonge nos bras là, un petit peu comme, je sais pas si vous connaissez Dr Gadget là. On allonge les bras. Et là, en haut, on pousse vers le plafond. On élève les épaules. Et là, on va redescendre vers l'avant. Et là, on pousse nos mains vers l'avant. On pousse loin devant. Et rendu en bas, on vient amener nos coudes à notre tronc. Les coudes sont à 90 degrés. Les paumes sont vers le ciel. Vous amenez une main vers l'extérieur, un petit peu comme si on avait un plateau là, de service, de serveur, et qu'on voulait le tenir sur le côté. On revient vers l'avant. On y va de l'autre côté. On revient vers l'avant. On met une main dans le dos et l'autre main dans le dos. On va refaire cette séquence-là, mais à genoux. Donc moi, j'ai des petits genoux feuillettes, donc je roule mon tapis. Et là, vous avez le choix, soit que vous vous tenez sur le bout de vos orteils ou que vous mettez plus sur le dos du pied à votre guise. Si vous avez besoin de travailler la mobilité de vos gros orteils, ça pourrait être super intéressant de le faire en appui sur la pointe du pied. Donc, on fait la même chose que tantôt, les bras de chaque côté, on retrousse les doigts vers soi et on tourne vers l'arrière. On pousse vers le sol et on élève les bras sur le côté en voulant agrandir le plus possible nos bras. Et on monte vers le plafond. Et rendu en haut, on pousse les mains vers le ciel, on l'élève les épaules et là on redescend vers l'avant. Et on fait attention à notre menton, on veut avoir le menton rentré, on ne veut pas avoir un coup de poule et le menton qui
qui avance vers l'avant. On garde le menton légèrement rentré. On pousse avec nos mains. Lorsqu'on est rendu en bas, coude à 90, paume vers le ciel. On tourne une main vers l'extérieur, de l'autre côté. Main derrière le dos et l'autre main derrière le dos. Ça pourrait être aussi intéressant de le faire à genoux comme ça ici pour venir vraiment tout étirer la chaîne antérieure. Okay, ça pourrait être super intéressant là, de le faire comme ça aussi au lieu d'être vraiment assis sur nos talons. Maintenant, on va aller étirer notre psoas. Je vais reculer. Vous allez être en appui sur votre genou gauche, le genou droit devant. On tasse légèrement le genou à peu près à 30 degrés, là, un petit peu vers l'extérieur. Le pied doit être plus loin que le genou légèrement. On va se pencher, donc le coude du genou avant, on vient le mettre, donc notre coude droit sur le genou droit. Et là, on fait une bascule postérieure du bassin. Donc, on aplatit le plus possible notre dos. Et vous allez amener votre genou, votre pied vers l'extérieur. Okay? Donc, le genou va être plus vers l'intérieur. Vous allez peut-être sentir un étirement. Et important de garder la rotation postérieure du bassin. Vous allez amener une main vers l'avant en stop et vous tournez les doigts vers le bas. Gardez votre rotation postérieure du bassin. Vous allez pousser la main devant le plus possible. Si vous voulez étirer un petit peu plus le psoas, vous pouvez mettre plus de poids à l'avant. Donc, transférez légèrement votre poids en gardant la rotation postérieure du bassin. Je vais juste me tourner pour vous le montrer comme ça ici. Donc, rotation postérieure, main devant, et on peut avancer comme ça. Si ça va bien, on pourrait mettre l'autre main devant et pousser les deux mains vers l'avant. Vous pourriez avoir le pied au sol ou le pied retroussé. Moi, je trouve que ça tire un petit peu trop. Plus, si j'ai le pied retroussé, je vais juste le tasser plus vers l'extérieur. Et on pousse, on garde. Et on relâche la main droite, la main gauche et la rotation. On y va de l'autre côté. Je vais vous le faire comme ça ici. On va commencer. Donc, jambe gauche devant. On tasse légèrement sur le côté. Le pied est légèrement devant. Moi, ça tire déjà de cette façon-là. Okay. On vient mettre notre coude gauche sur le genou gauche. De cette là, je suis de côté, fait que ça va être votre, c'est votre côté droit là, à vous, pardon. Basculez le bassin en rotation postérieure, main droite en stop, on tourne les doigts vers le bas. On peut avancer légèrement vers l'avant si on veut plus d'étirement. Et si ça va bien, on vient amener l'autre main en stop inversé et on pousse dans les mains vers l'avant. Et n'oubliez pas d'avoir amené le pied un petit peu plus vers l'extérieur par rapport au genou. On respire. Et on relâche un bras et l'autre bras. Et la rotation du bassin. On va aller se reposer un petit peu sur le dos, juste 1 ou 2 minutes. Donc, installez-vous sur le dos. Les genoux peuvent être pliés ou allongez les bras où vous le voulez. Calmez votre respiration.
Relâchez la mâchoire. Relâchez les épaules. Laissez-les s'appuyer sur le sol comme si elles étaient lourdes, 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 lourdes. Laissez vos hanches s'enfoncer dans le sol. On vient de faire de la place dans nos hanches. Donc sentez s'il reste encore des tensions. Vous sentez l'espace que vous venez de faire. Sentez vos pieds si vous avez les genoux pliés, ou vos talons si vous avez les jambes allongées, s'enraciner dans le sol. Amenez votre bras droit au-dessus de votre tête en appui sur le sol. Le bras gauche. Et étirez-vous. Allongez vos bras. Essayez d'éloigner vos épaules, vos bras de votre bassin pour étirer la colonne. Et on relâche. Vous pouvez vous relever quand vous êtes prêt. Vous tournez sur le côté de votre choix. Tranquillement, en gardant la tête molle, molle, molle. Avec une main, vous poussez dans le sol. Ensuite, aidez-vous de l'autre main en gardant la tête molle. Et la dernière chose qui relève, c'est la tête. Et voilà, vos pieds, vos hanches et vos épaules sont prêts soit pour débuter votre journée, pour continuer votre journée ou pour vous amener dans un sommeil qui est paisible et profond, je l'espère. On se voit une prochaine fois. Au revoir!